tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi. Bonne semaine à tous. Et nous sommes ensemble pendant 2 heures sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Alors Gilles n'est pas là aujourd'hui, néanmoins nous continuons, il sera là demain je vous rassure, nous continuons notre aventure. C'est quoi le problème avec vous? Et cette semaine, vous l'avez certainement entendu, c'est le printemps de la planète sur Sud Radio. Toute la semaine, des sujets qui traitent de l'écologie, de rénovation énergétique, qui traitent également du numérique et de l'écologie. C'est à suivre tout au long de la semaine sur l'antenne de Sud Radio. Et puis également, le 15 avril, une web radio vous permettra de suivre en direct les tables rondes qui sont organisées toute la journée autour de différents sujets. Nous, aujourd'hui, on va parler de rénovation énergétique, comment retenir la chaleur dans sa maison et son appartement en hiver ou retenir la fraîcheur. Il y a des astuces qui peuvent être tout à fait intéressantes. Et oui, l'isolation, c'est l'un des enjeux, effectivement, pour éviter, pour le portefeuille comme pour la planète. C'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir un logement bien isolé. Alors il y a des aides qui existent, notamment la fameuse MaPrimeRénov'. Après il y a eu des allers-retours de MaPrimeRénov' quand même. On va essayer de s'y repérer dans les dispositifs financiers existants. Voilà, nous on va revenir sur l'élection du nouveau président hongrois avec la défaite de Monsieur Orban, avec les implications que cela pourra avoir. Et puis on va parler de la violence à l'école, violence comme ce qui s'est passé à Montpellier avec le témoignage très fort que vous avez peut-être entendu ce matin d'un enseignant de ce lycée de Montpellier qui était au micro de Patrick Roger. Et puis d'autres sujets évidemment avec vous, avec les débatteurs. Et puis dans le zapping, je reviendrai sur cet hommage aux 15 de France féminin il y a 44 ans. Elles n'avaient pas eu droit au coq sur leur maillot. C'est désormais réparé et on en reparlera avec vous. Alors on va commencer c'est quoi le problème avec cette question de la rénovation énergétique. La rénovation thermique, c'est fondamental. Ça nous permet d'économiser, mais ça permet aussi, en termes d'écologie, de faire énormément de progrès. Oui, parce que le bâtiment représente à lui seul quand même presque un tiers, imaginez, des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc ça, c'est pour la planète. Et presque la moitié de la consommation d'énergie. Ça, c'est plutôt pour le portefeuille. Mais bref, on voit que c'est stratégique sur les deux plans. C'est tout l'enjeu de l'isolation. On estime qu'il y a environ 5 millions de passoires thermiques en France, des logements mal isolés, classés F ou G, passoires thermiques en hiver, ou maintenant on parle de bouilloires thermiques en été, très chaud en été, très froid en hiver et très humide aussi parfois en hiver. C'est pour répondre à ce défi que MaPrimeRénov' avait été créé en 2020. Alors on va rentrer dans les détails dans un instant, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques coups de rabot et c'est pas toujours très simple à comprendre pour les consommateurs. Oui, on peut avoir un peu de mal à suivre. Il y a eu l'aide a été mise sur pause il y a quelques mois, l'année dernière, pour lutter contre les fraudes. L'Agence nationale de l'habitat d'ailleurs indique avoir stoppé 21 000 tentatives de fraude l'année dernière à hauteur de 174 millions d'euros. C'est par exemple des faux devis avec l'entête d'un artisan. MaPrimeRénov' a ensuite été restreinte un temps l'an dernier aux ménages les plus modestes, puis suspendue en janvier le temps que la France se dote d'un budget. C'était le fameux épisode du budget qui a suspendu beaucoup de choses. MaPrimeRénov' aussi en a fait les frais. Bon, là, normalement, c'est reparti, mais l'enveloppe annuelle, quand même, on peut le noter, a plutôt baissé sur le long terme. On est à environ un peu plus de 3,5 milliards d'euros aujourd'hui, pour 2026 en tout cas, 3,6 milliards. On était plutôt à 5 millions au tout début du dispositif il y a 6 ans. Alors, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 si vous avez des questions ou des témoignages sur cette rénovation énergétique. On va en parler dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency, que vous connaissez bien sur Sud Radio, puisqu'il anime Parlons Immo, et vous êtes avec nous d'ailleurs déjà, Sylvain Lévy-Valency, bonjour. Et vous êtes directeur de la rédaction de Radio Immo, donc j'encourage nos auditeurs à vous appeler pour que vous puissiez répondre à leurs questions. Alors, juste avant de vous donner la parole, Félix Mathieu, au-delà des fraudes, il y a eu des restrictions sur les aides aux travaux d'isolation des murs ou sur les chaudières biomasse.
biomasse. Oui, officiellement, parce que ces travaux, lorsqu'ils sont faits seuls, sont jugés insuffisants. C'est-à-dire quand ils s'inscrivent pas dans une rénovation plus globale. Donc ça a été restreint effectivement sur les isolations des murs ou les chaudières biomasse. Autre évolution, l'État fait disparaître d'un trait de plume 850 000 passoires thermiques au 1er janvier. 14% des logements classés F ou G qui sont désormais mieux classés s'ils sont chauffés à l'électrique. Alors les logements à l'électrique étaient désavantagés, nous dit le gouvernement, pour justifier cette mesure. Le gouvernement, on le sait, qui est plutôt partisan de l'électricité, de l'énergie nucléaire. Mais bon, c'est vrai que certains se demandent aussi avec cette décision si c'est pas une façon de temporiser sur les travaux de rénovation et surtout sur les aides financières qui vont avec et qui forcément sont un peu coûteuses pour les finances publiques. Oui, bien sûr. Un auditeur me dit la rénovation énergétique, c'est la porte ouverte à toutes les arnaques dans la France arnaque. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Sylvain Lévy-Valency? Merci. Pardon de commencer avec cette question, mais c'est vrai que c'est dès qu'il y a une aide, on voit qu'il y a des arnaques qui se mettent en place ou des manières de contourner. Alors peut-être répondre à cela avant de revenir sur la rénovation. Non, mais vous avez raison. Il y a un système parfois organisé qui sont des effets d'aubaine. Et ces effets d'aubaine génèrent malheureusement ce qu'on appelle de l'écodélinquance, qui vise à détourner malheureusement les aides. Et c'est pas neutre, c'est pas neutre du tout, avec parfois des publicités mensongères qui attirent les particuliers et qui malheureusement aboutissent à des situations catastrophiques. Alors il faut allez-y. Juste que vous sachiez, l'ANA a communiqué. L'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. L'amélioration de l'habitat. Et qui avait communiqué. Si on prend l'ensemble des enveloppes globales, ils ont réussi à contrôler pratiquement sur les 2 dernières années 400 millions qui auraient pu être détournés. Vous imaginez? Donc c'est un vrai fléau. Et c'est normal que l'ANA ait pu, malheureusement parfois, prendre du temps pour traiter les dossiers, mais il fallait absolument endiguer le phénomène. Alors c'est quoi les arnaques, qu'on puisse répondre à nos auditeurs? Sur quoi est-ce qu'ils doivent se méfier? De quoi est-ce qu'ils doivent se méfier? La première chose, c'est que quand c'est gratuit, c'est suspect. Oui. Donc la pompe à chaleur à 1 €, on oublie. D'accord. Voilà, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Tout démarchage téléphonique est proscrit. D'accord. Il faut pas répondre. Lorsque les personnes viennent vous démarcher d'une manière ou d'une autre et vous proposent des bonus, des surbonus ou une gratuité absolue, avant même d'examiner les éléments techniques du bâtiment, des problématiques, par exemple de solutions de chauffage ou autres, il faut fuir. Il faut fuir. Et pour cela, le conseil, il est très simple. Il faut passer par un accompagnateur Rénov'. Il y a plus de 600 points de contact avec l'ANA qui ont été mis en place. C'est gratuit. On appelle l'ANA, on appelle le bureau local et on se fait accompagner et c'est gratuit. D'accord. Donc ça s'appelle le bureau. Le bureau, en fait, si vous voulez, vous avez des points de contact du bureau de l'ANA dans chaque région, dans chaque ville. D'accord. On les appelle en accès libre directement via le site internet et on sollicite un rendez-vous avec mon accompagnateur Rénov'. Ce sont des personnes qui sont qualifiées, reconnues par l'ANA et qui vous accompagneront à mettre en œuvre les travaux. D'accord. Alors, petite mise en garde également, quand vous tapez rénovation énergétique, je vous en parle en connaissance de cause, je l'ai fait hier, vous tombez en général sur des sites sponsorisés avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge et vous avez le sentiment d'être sur le site officiel d'un ministère ou d'un organisme public et en fait ce sont très souvent en tête de liste des sociétés, des entreprises qui vous démarcheront ensuite pour vous vendre des tas de choses. Donc soyez vigilants quand vous allez faire des recherches et ce que vous donnez comme conseil est très intéressant. On a Cédric en ligne au 0826 300 300. Bonjour Cédric. Bonjour Valérie, bonjour à votre invité. Bonjour. Alors, quel est votre témoignage ? Mon témoignage, il est tout simple. Je vis dans une passoire thermique. Le 9 janvier, j'ai ma chaudière qui est tombée en panne et mon gentil propriétaire m'a laissé 62 jours sans chauffage, avec des enfants en bas âge. Et résultat des courses, il voulait absolument mettre une pompe à chaleur, mais nous avons que... Alors, je rentre dans le technique. On n'avait que 6000 watts qui arrivaient par Enedis, donc il fallait attendre 2 mois et demi pour faire les travaux, puisqu'il fallait de l'extérieur ramener le 12 kilowatts et non plus en
6000 watts pour la chaleur puisse fonctionner. Du coup, on s'est retrouvé à faire une demande via avocat pour logement et compagnie, tout ça, ça a été un enfer. Depuis 21 jours, on vit dans une nouvelle maison qu'on a demandé auprès de mon avocate pour pouvoir être relogé. Mais je suis contre le squat, mais je suis contre les propriétaires comme le mien qui, lorsque je l'ai prévenu en 2024 que la chaudière allait tomber en panne, il m'a dit elle est pas en panne. Et bien quand elle tombera en panne, on s'en occupera. Elle est tombée au mois de janvier, il aurait pu faire quelque chose, il a absolument rien fait. Et là, ça nous a mis dans une pas possible. Voilà, aujourd'hui où on en est. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, Sylvain Lévy-Valency? Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire, les propriétaires, dans leur grande majorité, font les travaux. Il faut le rappeler, les 2/3 aujourd'hui des personnes qui sont logées dans le parc locatif privé, aujourd'hui bénéficient d'un certain nombre d'aides. Malheureusement, on voit trop souvent des propriétaires indélicats, puisque ce qui vous est arrivé, monsieur, c'est un propriétaire indélicat qui n'a pas du tout anticipé les travaux, tout simplement parce qu'il voulait pas payer. Donc, à un moment donné, il faut saisir immédiatement, lorsque c'est le cas, la justice pour demander, puisque c'est légal, demander aux propriétaires d'être en conformité, parce que si c'est pas le cas, le bail qui vous lie aux propriétaires, il est nul. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des opérations qui sont faites dans le maintien des personnes à travers leur bail d'habitation qui donnent des responsabilités très claires aux propriétaires. Et l'une des responsabilités qu'il a, c'est de faire en sorte que, sur le plan énergétique, chauffage pour l'hiver et le confort d'été, soit réglementairement adapté au bail en question. D'accord, mais on n'a pas forcément envie de déménager. C'est un peu ça le problème. Le bail caduc, ça veut dire que vous pouvez déménager, mais c'est vrai que on ne peut pas contraindre le propriétaire à faire des travaux. Si, on peut le contraindre, absolument, on peut le contraindre. On a la possibilité de contraindre, il faut passer malheureusement par une procédure en justice pour pouvoir le faire si les conciliations n'aboutissent pas. Et il faut savoir que dans le cadre réglementaire, le propriétaire peut se voir obligé de reloger à ses frais la famille en question, le temps de faire les travaux dans l'appartement ou la maison. Ouais. Et ça, malheureusement, trop peu de gens le savent parce qu'ils hésitent à attaquer leurs propriétaires. Comprenez bien qu'aujourd'hui, il y a une crise du logement qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en galère pour trouver des locations aujourd'hui. Et donc, dès qu'ils trouvent une location, même si c'est énergivore ou alors elle est pratiquement indécente, eh bien, ils ne disent rien parce qu'ils veulent conserver leur appartement. Alors, c'est dramatique, hein. C'est dramatique. On va parler de la nécessité aujourd'hui de la rénovation énergétique fondamentale pour la planète. Au-delà du confort de tout un chacun, il y a aussi un enjeu écologique dont on va parler dans un instant. Témoignage de Catherine qui nous dit: je peux vous parler de Batigère HLM qui a mis une pompe à chaleur en plein milieu de la cuisine qui ne marche pas et ma mère paye sur le loyer qui a augmenté car soi-disant elle fait des économies. Et oui, il y a quand même des situations quand on écoute nos auditeurs. N'hésitez pas à nous appeler. Merci à Cédric au 0826 300 pour témoigner, pour nous dire si vous avez entamé des projets de rénovation. 0826 300. À tout de suite sur Sud Radio. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. 0826 300, nous parlons rénovation énergétique à l'occasion du Printemps pour la planète. C'est toute la semaine sur Sud Radio. Comment retenir la chaleur dans sa maison ou son appartement en hiver. On en parle avec Sylvain Lévy-Valency, animateur de Parlons Immo sur Sud Radio. Et on a Lionel au téléphone qui voulait réagir. Bonjour Lionel. Bonjour Valérie, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Vous travaillez dans le BTP, c'est ça? Qu'est-ce que vous observez? Moi, déjà, moi, je suis pas fonctionnaire d'État, en fait. C'est-à-dire que, parce que tous les mecs qui posent avec la rénovation énergétique sont des fonctionnaires, ils sont payés par l'État. Donc, sans vouloir être méchant, ça reste des fonctionnaires qui attendent leur chèque à la fin. Et je suis pas hyper d'accord, en fait, avec ces systèmes-là. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de sociétés qui se montent pour faire des coups. Parce qu'évidemment, quand vous avez un chèque d'État, vous avez un petit dossier à remplir, c'est assez, alors je vais pas dire facile parce que c'est quand même assez complexe, ces dossiers sont quand même assez complexes, mais ils sont quand même assez malins pour faire remplir des dossiers et puis escroquer un peu Pierre-Paul Jacques.
pour récupérer le pognon. Alors j'entends bien que ça sert dans pas mal de cas, mais avant que l'État en fait daigne nous redistribuer le pognon qu'on lui a donné, moi je préférerais qu'il nous laisse et que les gens prennent leurs responsabilités sur les isolations, sur les pompes à chaleur, sur les vitrages et compagnie, et qu'ils puissent faire les travaux eux-mêmes. Parce que là en fait on se retrouve dans une situation où tu payes de l'impôt, tu payes des taxes, tu payes de l'IS, l'État bien généreusement, bon on prend une partie pour sa gueule, il te le redonne pour que tu puisses en fait. Et là on voit bien sur le solaire par exemple, l'État a pas mal freiné sur les panneaux. Et il y a beaucoup de sociétés du coup qui se cassent la gueule. Preuve que c'était des fonctionnaires, puisque sans argent d'État, elles n'arrivent pas à bosser. Donc ça veut dire que leur produit n'est pas adapté, n'est pas pertinent financièrement, n'est pas pertinent en termes de revente énergétique. Donc on voit bien qu'en fait on a un gros souci. En parlant des panneaux solaires, d'ailleurs, cette revente nous coûte une fortune parce que EDF est obligé de la racheter à prix d'or aux producteurs. Et là encore, en fait, on est dans une impasse. Parce qu'en fait, à travers EDF, c'est nous qui payons ces rachats d'électricité. Donc c'est un système qui n'est pas vertueux, mais sur aucun point. La seule vertu qu'il a, c'est de faire bosser un peu les gens, mais croyez bien que ces gens trouveraient de toute façon à bosser s'ils n'avaient pas ça. Donc on se retrouve à surpayer beaucoup de choses, à faire travailler des usines dans le monde entier, et notamment la Chine, alors que concrètement, et avec notre pognon, c'est vraiment pas pertinent. Alors, peut-être répondre à ce qui vient d'être dit, Sylvain Lévy-Valenzy. Alors notre auditeur mélange un peu les choses dans une certaine mesure. Alors il y a trois choses qu'il faut bien clarifier. Il y a la dépendance ou l'indépendance énergétique. Premier point, avec les problématiques qui sont liées aux sources d'énergie. Le deuxième point, c'est la fabrication des matériels. Aujourd'hui, où est-ce qu'on fabrique les pompes à chaleur? Où est-ce qu'on les assemble? Quels sont les composants électroniques s'il y en a? Effectivement, il y a une dépendance aujourd'hui à l'extérieur, et notamment la Chine, qui est imbattable sur la fourniture de certains matériaux, mais tout simplement parce que la France, malheureusement, a délocalisé toutes ses industries. Et donc, aujourd'hui, il y a une volonté du gouvernement de relocaliser de l'industrie pour pouvoir le faire. Le troisième point, c'est que l'auditeur mélange deux choses. C'est que d'un côté, il y a les coûts énergétiques qui sont réels, et effectivement, il y a une certaine opacité qui peut régner sur le calcul ou le montant des coûts de l'énergie. Et il y a ensuite la façon dont on vit avec, c'est-à-dire mettre en place une pompe à chaleur, une chaudière, de la VMC, de la ventilation mécanique contrôlée, pour bien vivre chez soi. Et là, je vais vous dire, l'ANA, aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers de foyers qui ont été rénovés. Donc on peut pas dire que l'ANA, ça ne sert à rien. La première chose, elle est là. La troisième chose, c'est que l'ANA, en France et en Europe, c'est la seule institution où on a un État qui donne gratuitement des aides. Il faut quand même bien le noter. En Europe, vous n'avez pas un pays qui est capable de donner 30, 40 ou 50 000 euros d'aide à des foyers modestes pour pouvoir mieux se chauffer et mieux vivre l'été. Et ça, c'est un point hyper important. Donc, MaPrimeRénov' aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important. Effectivement, le gouvernement avait freiné à un moment donné à cause du budget. Aujourd'hui, c'est 3,6 milliards qui sont développés. Des montants de travaux qui peuvent aller jusqu'à 40 000 euros pour les foyers les plus modestes, avec la possibilité de cumuler avec des certificats d'économie d'énergie. On en reparlera si vous voulez bien tout à l'heure, mais qui permettent aujourd'hui d'accompagner des milliers, des dizaines de milliers de foyers. Donc la réponse qu'on peut donner à l'auditeur, c'est que les accompagnateurs Rénov' ne sont pas des fonctionnaires. J'insiste, c'est une qualification qui est donnée à des professionnels pour leur permettre d'accompagner les travaux. Et c'est gratuit pour les bénéficiaires. Donc ne pas tout mélanger, ça me semblerait beaucoup plus judicieux. Alors, vous aviez une question, Félix Mathieu. Sur MaPrimeRénov', effectivement, donc l'enveloppe globale a certes baissé, mais c'est vrai qu'on reste à 3,6 milliards, ce qui est conséquent. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même un peu plus difficile d'accès qu'il y a 6 ans, cette aide MaPrimeRénov', ou est-ce que ça reste une aide accessible? La réponse est très claire. Le guichet de MaPrimeRénov' a été réouvert et il est assez facile d'accès. D'ailleurs, quand vous allez sur Valérie, vous avez dit tout à l'heure, il faut faire attention au site internet. Oui. Vous avez raison. .gouv.fr. .gouv.fr. Donc ça, c'est un point important. Et jamais ce n'est sponsorisé. Jamais. Donc vous avez un simulateur qui est d'une simplicité biblique. Vous donnez les principaux éléments de votre appartement, de votre maison, et on vous sort une simulation qui vous permet d'avoir, pour vous donner très clairement, on peut avoir aujourd'hui des aides qui peuvent monter jusqu'à 40 000 euros pour des foyers modestes. Vous savez, vous avez des étiquettes par couleur qui sont en fonction des revenus des Français.
vous donne un montant d'aide. Grosso modo, ça va de 18 000 euros et ça peut monter jusqu'à 50 000 euros. Ouais. En fonction... Maintenant, quel type d'aide? Quel type d'aide? Parce que j'ai juste pour des gens, par exemple, qui sont, vous disiez, à faible revenu, qui ne payent pas d'impôts. Donc le crédit d'impôt ne les intéresse pas. Non, mais en fait, il n'y a pas de crédit d'impôt pour eux, il n'y a pas de problème. 40 000 euros, je vais vous donner un chiffre très précis. Lorsque, par exemple, vous remplacez votre chaudière, parce que on est sur un gaz fossile, raccordé à du gaz vert ou raccordé à un réseau de chaleur qui permet aujourd'hui maintenant d'avoir aussi deux choses, il faut quand même bien le noter. Le coût de l'énergie, c'est une perte significative du pouvoir d'achat pour les Français. Il faut savoir qu'il y a deux choses aujourd'hui. Le premier poste de décrochage avant de ne plus payer son loyer, malheureusement, c'est les charges énergétiques. Ça coûte un bras de se loger et ça coûte un bras de se chauffer. Donc, faut être très clair. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des travaux de rénovation énergétique et notamment sur la chaudière, l'objectif, c'est de réduire la note. Alors, je suis d'accord, on est tous préoccupés par la planète, il n'y a pas de souci. Mais je peux vous dire que pour la plupart des Français, leur précarité énergétique, c'est d'abord leur portefeuille. Bien sûr. Et donc, la première chose, c'est de réduire. On peut réduire jusqu'à 30% le coût énergétique si on remplace sa chaudière ou une pompe à chaleur. Donc, on peut monter sur, par exemple, je vous le disais, entre 20 et 40 000 euros. On peut aussi également avoir des aides nationales, comme par exemple l'éco-prêt à taux zéro pour les propriétaires qui sont pas forcément très riches et qui ont besoin de faire les travaux. Vous avez la possibilité aujourd'hui également d'avoir une TVA qui est réduite à 5,5. Et vous avez également un autre sujet qui est important dans la rénovation des bâtiments, Valérie, ce sont les copropriétés. Et les copropriétés sont toujours un peu les laissés pour compte, puisque vous avez des propriétaires qui sont en grande précarité, et on peut aller jusqu'à parfois, pour des travaux de rénovation de la copropriété, qui impactent la vie des habitants, aller jusqu'à 30 à 45% du prise en charge de travaux. Donc c'est significatif au niveau des aides. Ensuite, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'utiliser des professionnels en activité. Et la première chose à faire, Valérie, lorsqu'on prend un professionnel, c'est de faire 3 devis comparatifs. Ouais. Donc l'intérêt également de passer par un accompagnateur Rénov qui vous accompagne, et surtout de vérifier qu'il est bien labellisé RGE, reconnu garant de l'environnement. D'accord. Donc, si l'entreprise en question, pour s'assurer en réalité de sa capacité à faire les travaux et de sa qualité financière, il faut aussi vérifier que cette entreprise a une bonne notoriété. Et je peux vous dire que dans ces cas-là, il y a pas photo. Les avis sur Internet sont significatifs. Oui. Donc, si vous avez des notes vous avez des entreprises mal notées, il faut fuir. Dans ces cas-là, il faut fuir. C'est un bon indicateur. Et un mot on me pose une question sur les ravalements de façade de maisons, c'est-à-dire pour l'isolation des murs. À quoi est-ce qu'on a droit pour ça ? Alors, si vous faites une rénovation d'ampleur, c'est compris dans l'enveloppe globale des travaux. En fait, vous ne pouvez pas, par exemple, si vous faites une rénovation par l'extérieur, on appelle ça une rénovation par l'extérieur. Si vous faites une rénovation par l'extérieur, si vous n'intégrez pas, par exemple, la notion de VMC, la notion d'isolation des combles, des planchers bas. Vous savez, les planchers bas, c'est parce qu'en fait, vous avez deux sources de chaleur. Vous avez l'humidité qui remonte par le sol, et vous avez la perte de chaleur qui se situe souvent par le toit. C'est le toit qui représente 30% des perditions de chaleur. Donc, lorsqu'on fait un ravalement, si on fait un ravalement, il faut qu'il ait un impact au niveau de la rénovation. Eh bien, il faut intégrer également le schéma travaux à l'intérieur de la maison. Et il y a un conseil que je voudrais donner à tout le monde. C'est que, surtout, ne sur-isolez pas vos appartements ou vos maisons. Parce que ça va créer un effet Kawhi qui condense, en fait, les problématiques d'humidité. Et sachez une chose, que si vous faites ça, l'air va être 7 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Ah ben. Donc l'impact sur la santé, il est significatif. 30% des maladies cardio-respiratoires sont liées à l'humidité et à une mauvaise qualité de l'air intérieur dans les maisons. Donc faut que ça respire.
faut que ça respire et puis vigilant, on l'entend si on retient tous vos conseils. Vigilant, j'ai retenu l'ANA, donc mon accompagnateur rénove, l'éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro. On peut monter jusqu'à 50 000 euros avec 0 intérêt sur 20 ans, une TVA réduite à 5,5. On peut aller effectivement, en fonction de ses revenus, faire la simulation directement sur lana.gouv.fr qui permet aujourd'hui d'avoir une situation, de voir simplement en mettant son adresse quel est l'accompagnateur Rénov qui peut vous emmener dans ce schéma de travaux, et c'est gratuit. Donc si vous avez quelqu'un qui vous demande de l'argent, c'est simplement un arnaqueur. Et surtout, ne pas se laisser bercer par des publicités mensongères et de toujours vérifier, et notamment les avis Google pour les entreprises. C'est la règle du bon sens. Merci Sylvain Lévy-Valenzier. On vous retrouve évidemment tous les samedis entre 12h et 13h dans Parlons Immo sur Sud Radio, et vous êtes également le directeur de la rédaction de Radio Immo. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci. Et c'est à retrouver évidemment en podcast sur notre site sudradio.fr. Nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. On parlera entre autres des problèmes de violence à l'école. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio.